dans le mois de Shafia. Alhamdulillah, parce que nous avons unité et nous avons vraiment soif. Inch'Allah, on est la parole et demander à Allah pour nous aider avec la compréhension, avec le bon entendement de tout ce qui déjà compris cette nuit et ça nous montre la simplicité de l'augmentation de الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أنت الأول ليس خلق شيء وأنت الله ليس بارك شيء وأنت الظاهر ليس فوق شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء كلنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا خديما ونصير حق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره من العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام في الدين وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala par sa grâce et sa miséricorde immense qui nous a permis de se réunir encore une fois de plus pour faire ses éloges et magnifier son nom. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde sa paix et son salut au meilleur des créatures, Sayyidul Wujud, Sayyidul Ulu wal Akhin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de combler de sa grâce et de sa miséricorde à notre maître Abil Abbas, Moulaya Cheikh Ahmad Tijani, Sharif Rajallah Talanho, celui qui sait que nous sommes dans son mois, qui est le mois de Safar, le mois dans lequel Allah y a fait la grâce d'apparaître dans notre monde, on sait celui qu'il est, en réalité, on sait que c'est pas à sa venue de ce bas monde qu'il a commencé son existence. Il a existé bien avant ce bas monde, car lui-même il a dit Kuntu waliyan wa arifan wilayati Adam bayna ma'i wa tin. J'étais saint et conscient de ma sainteté. En ce moment, Adam était entre eau et argile. En ce moment, Adam même n'était pas encore créé. Il est parti plus loin de la Jannah, la Nar, paradis n'existait pas, l'enfer n'existait pas, il dit Arash n'existait pas, Kursiou n'existait pas, Al-Khalam n'existait pas, le Lawf, même le livre de décret divin n'existait pas. Il dit voilà. Il dit existence même n'existait pas. Lui, il existait et il était conscient de son existence et de ce qu'il était. Donc pour celui-là, Allah nous a donné la grâce, Masha'Allah, d'être ici aujourd'hui, en cette nuit bénie de 13 Safar, qui correspond à l'anniversaire de Cheikh Sidi Ahmad Tijani Sharif Radiallahu anhu. Il est né en 13 Safar. Nous sommes dans la nuit du 13 Safar de l'anniversaire de Cheikh Sidi Ahmad Tijani Sharif Radiallahu anhu, est en train de magnifier Allah, de faire sa grâce. Masha'Allah. Est-ce que le 13 c'est le hasard? Non. Celui qui connaît qu'est-ce que 13 représente, que ça n'a jamais été un hasard. L'hasard n'existe pas. Et Safar, qui est le deuxième mois aussi du calendrier lunaire, est-ce que c'est un hasard?
je dirais que ce n'est pas un hasard aussi. Allah nous donne la bonne compréhension de toutes ces réalités qui s'est cachée dans ces chiffres. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, c'est ainsi que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser pour nous le secret des réalités divines. Abid Ishaq, Sahib al-Faïd Tijani, Moulaya Cheikh Ibrahim, et de récompenser pour nous notre porte en Allah, en Rasoul, en Cheikh Tijani, en Moulana Cheikh Ibrahim, Kamilul Asri, Mudadu Zamani, Ainu Zamani, Khalifatullahi fil Ardi, Moulaya Cheikh Ibn al-Khayri, Nafnalahi Barakatihi. Allah récompense pour nous notre Père, notre guide, notre initiateur, celui-là même qui nous a initiés dans cette voie de miséricorde et celui qui nous a ressuscité de notre mort spirituel, Maulana Thierno Amane Ndiaye, qu'Allah l'accorde longue vie et santé et lui maintient longtemps parmi nous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ainsi qu'au Khalif général de la Faïda Tijani, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, Allah l'accorde longue vie et lui facilite sa mission, ainsi que l'imam de la Khadra Cheikh Tijan Ali Sissé, ainsi que tous leurs frères et sœurs, toute la descendance de Maulana Cheikh Ibrahim, de Maulana Cheikh Tijani, de Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, partout où ils se trouvent, qu'Allah les bénisse et qu'Allah les agrée. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, voilà, nous demandons qu'Allah bénisse notre assemblée, agrée notre assemblée, élève notre assemblée davantage. Aujourd'hui, nous sommes honorés par la présence de notre frère, de notre fils, notre ami, Mohamed Bassoum, fils de notre grand frère et bien-aimé, Thierno Adam Bassoum, que toute la Jama connaît très bien. Masha'Allah. Donc, nous a fait honneur de venir nous rendre visite, nous faire ziyara aujourd'hui. En cette nuit bénie de la Tijaniya, nous demandons qu'Allah accepte et agrée tout cela. De Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Maintenant, voilà, on avait dit que nous sommes dans le mois de Cheikh Sidi Ahmed Tijani Cherif Radiallahu ta'ala anhu, dans le mois où il est né, qu'on vient de le dire tout à l'heure. Voilà. Voilà. Il est né le 13 Safar, à Cheikh Sidi Ahmed Tijani Cherif Radiallahu anhu. Et voici le 18 Safar, il a 4 mias. Qui lui a valu la martaba et la grâce de Qutbul Maktoum, et le pôle caché, cette station qui est cachée de toutes les créatures, sauf Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'autre fois, nous avons parlé de sa naissance, de ses parents, de son tribu, de sa tendre enfance, jusqu'à son mariage, jusqu'à le décès de ses deux parents, jusqu'à, voilà, où il décida d'aller à la rencontre des saints d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour continuer ses recherches et sa quête spirituelle. Le Cheikh Sidi Ahmed Tijani Cherif Radiallahu ta'ala anhu. Et ça, moi, je me dis que c'est un enseignement pour nous, les autres. Cette vie, Cheikh Sidi Ahmed Tijani, il dit que lui, tout a été parfait en lui avant qu'il vienne dans ce bas monde. Et celui-là se déplace maintenant
de maître en maître, à la quête de quelque chose, des stations, des maratibs. C'est une leçon pour nous, les talibés. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été et restera toujours le meilleur et la plus belle exemple pour tout musulman. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu, le prophète n'avait pas besoin de vivre ça en réalité pour celui qui sait qui il est. S'il aurait voulu, il allait venir se présenter plus que Daoud ou bien Sulayman alayhi salam étant un roi, gouverner le vent, gouverner les djinns, gouverner la terre et tout, parce que tout cela, il est leur maître. Imam al-Mursalin, il est l'imam de tous les prophètes. Et tous les pouvoirs qu'ils avaient et miracles qu'ils opéraient, ils l'opéraient grâce à sa baraka et grâce à sa lumière. Et du fait que sa lumière était présente en eux. Et grâce à ça, ils faisaient. Il n'était qu'une partie de cette lumière qui était activée, qui les permettait de faire ce qu'ils faisaient. Et lui, maintenant, où l'essence et la totalité de cette lumière est venue se présenter, celui-là, si tu as vu cette vie qu'il a vécue, naître, perdre ses deux parents à bas âge, être un orphelin, être éduqué par son grand-père. Après, le grand-père est décédé, on lui confie son oncle. Là où il commence à appeler sa mission et tout, et les gens commencent à le persécuter. Hein. Dieu rappelle, Dieu rappelle son oncle. Il y a son épouse qui était là, qui prenait ses défenses et tout. Dieu reprend son épouse. Il est resté seul, sans protection ni rien, face à ses hostilités, ses mécréants et tout qu'il le faisait. Et il n'a compté que sur Allah, subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que Allah lui fait passer par les épreuves. Il l'a fait passer, il a été exilé, il a été persécuté, il a été combattu, il a cassé sa dent, on l'a blessé sur sa tête, blessé sur ses pieds. Il a fait le djihad, il a gagné certains combats il a perdu jusqu'à la finalité. Allah lui a donné, il a eu la Mecque entre ses mains, là où il a été pourchassé, et le monde entier est sous sa soumission et sa garde aujourd'hui. Donc celui-là, c'est un enseignement pour tout musulman. Que tu as été éprouvé dans certaines situations, tu es né orphelin, et c'est dur, mais tu vois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la mère des créatures, a vécu ça. Donc tu ne vas pas prendre ça comme une malédiction. Si c'était une malédiction, le prophète n'allait pas vivre ça. Donc ça te donne une manière de consoler ça. Tu as perdu un papa, tu vois que le prophète a perdu son père. Ainsi de suite. Tu as perdu un grand-père, grand-mère, quelqu'un qui t'a protégé. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dit tout ça, mais ça n'a pas été une faiblesse pour lui. Mais Dieu voulait montrer parce que lorsque Dieu a repris son grand-père, les gens sont descendus, ils ont pleuré. Ils ont dit, Dieu, voilà Mohammed, il est livré à lui-même. Tout ce qui le protégeait, tout ce qui le tuait, ils ne sont plus là. Il va faire comment maintenant? Allah dit, c'est moi qui l'a créé et c'est moi qui m'occupe de son éducation. Personne d'autre, je le permets à personne d'autre. Donc ça ne s'y à personne qu'à moi-même qui l'a mis. Je ne veux pas demain, quelqu'un va s'arrêter devant lui pour lui dire que si ce n'était pas moi. Donc voilà. Et Dieu l'a laissé. Et cette complicité a marché entre lui avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une éducation, c'est une formation. Le prophète a été un tableau pour nous enseigner. C'est pour ça, tout ce qu'on peut vivre, Allah l'a fait vivre ça. Pour que dès que tu vis telle situation, on te dit, mais ressaisis-toi. Le prophète a vécu pire que ça. Donc,
malheureusement, tu peux te consoler, savoir que ce n'est pas une malédiction ou bien une autre chose. Inna Allah ma sabirin, Allah il est avec les endurants. Donc, si Allah t'aime, Allah kulli hal, il va t'éprouver. Dans les spiritualités aussi, le meilleur exemple dans ça, c'est Sayyidina Cheikh Sid Ahmad Tijani, Cheikh Fajal Anhu. Une fois que tu t'engages dans cette voie spirituelle, il faut avoir le courage. Il faut être très courageux. Hein? Il faut avoir la dévotion d'atteindre son but à tel tout prix que ça peut te coûter. Il faut être prêt à aller jusqu'au bout. Hein? Et la troisième chose aussi, hein, il ne faut pas être nonchalant ni avare. Hein? Tel que Maulana Cheikh Niass dit, il dit ces trois-là ne vont jamais marcher avec moi. Le peureux, l'avare et le paresseux. Au nom de voix, ceux-là n'ont pas le place dedans. Si tu es paresseux, mais tu as peur, ou bien tu es avare, tu ne peux pas marcher avec eux. Donc, donc, donc voilà. Donc, tout ça, ça trouve que la confiance à Dieu n'est pas encore certifiée. Une fois que tu ne comptes que sur Allah, tu ne peux plus compter sur une créature. Donc voilà, ce que tu donnes, c'est que c'est Dieu qui te le donne. Ce que tu dois faire, tu le fais. Et voilà. Hein. Et le demi, tu le mets entre les mains d'Allah. Voilà, c'est lui qui s'en occupe. Donc, si c'est pour la cause de Dieu aussi, tu n'as pas peur, hein, de faire ce que tu dois faire pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Peu importe ce qui va te trouver dedans, et ainsi de suite. Hein. Et la paresse aussi, tu vas avoir toujours le courage de te lever pour Dieu, d'adorer Dieu, hein, et de faire tout ce qu'il faut pour raffermir les liens entre toi et Allah, subhanahu wa ta'ala. Passer tout le temps en train de dormir seulement. Non, non, tu vas lever la plupart de ton temps pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, dans Cheikh Sidi Ahmad Tijani, c'est ce qu'il nous enseignait. Donc dans cette voyage, dans cette quête spirituelle, dans cette station qu'il admirait, qu'il voulait atteindre. Hein. Donc au début, vous avez vu, il a divorcé son épouse. Dès que je vais entamer un voyage, je suis à la quête de quelque chose, je ne sais pas où le trouver. Donc, tant que je ne le retrouve pas, je ne reviens pas. Donc, voilà, attends, je vais te libérer. Hein, c'est mieux pour toi. Je vais prendre des péchés, tu vas beau m'attendre et je ne sais pas moi-même quand je reviendrai. Donc, c'est un enseignement pour nous, les autres. Il a été dévoué. Cheikh Tijani dit que la volonté de son disciple peut même déplacer les montagnes. Son disciple, c'est qui il est. Il est dévoué et confort. Tout ce qui se lève pour ça, même s'il veut déplacer les montagnes, il va les déplacer. Donc, il faut être dévoué, il faut être courageux, il faut avoir foi en ce que tu fais. Et tu le fais lillah, fillah, billah, ilallah. Et puis, tu verras la main d'Allah subhanahu wa ta'ala qui assistera. Donc, Cheikh Tijani, après le voyage, le quête spirituelle, mètre par mètre, la plupart de ces trous qui existaient, que ce soit la Sajiliya, la Khalwatiya, tous ces zikrs qui existaient, la Rifaya, la Khadriya, tout ça, il a côtoyé des maîtres et des pôles de ces groupes-là, jusqu'à ce qu'il disait toujours son objectif. Il disait que toi, tu es en train d'avancer où tu vas arriver. Et dès que moi, je veux être le Khatimul Wilayat al-Muhammadiyya. Je veux être au sommet, le pôle, le dernier qui est au sommet de la Khatimul Muhammadiyya. Et à chaque fois, il y a d'autres qui étaient dévoilés parmi eux, puisque Allah, ce qu'il te réserve, c'est plus grand que ça. Allah te réserve au-delà de cela. Il entendait ça, mais il continuait toujours. D'une part, il savait qui il était et ce qui était mis en lui, mais comme j'ai dit, il fallait qu'il passe par un passage les
les autres qui veulent le suivre dans sa voie et tout, savoir que les choses, il faut aller à la quête. Pour eux, on est avec. Toute personne qui doit être prophète, tu es né, tu es né en tant qu'un prophète. Jusqu'à le jour que Dieu va changer. Rien ne peut changer ça. Mais la wilaya, c'est quelque chose qu'on travaille. C'est quelque chose qu'on travaille. C'est vrai. Il y a la wilaya de l'océan, il y a la wilaya du fleuve et il y a la wilaya du puits. L'océan, il est né en tant que wali. Et comme l'océan est comme ça. Ça, c'est rare. Ce sont les khalifs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça ne t'arrive jamais. Ceux-là, ils vont rester pour toujours. Ceux-là, en réalité, ils sont sortis de la Bahou nouveau, comme Cheikh Seydi Ahmad Tijani, Chérif Fadiatou. Maintenant, il y a une autre wilaya, ça c'est la wilaya des fleuves et des marigots. Ils reçoivent leur eau par le ruissellement de l'eau de la pluie. Donc, une fois que il ne pleut pas, si ça dure, ça peut tarir, ça devient sec. Ou bien quand on barre la route par là où l'eau passait pour rejoindre ces endroits-là, l'endroit ne peut plus avoir d'eau, ces endroits sont servis. Donc, et il y a la wilaya aussi, que tu sais que c'est la wilaya du puits. Quelqu'un vient, un endroit, il creuse, il creuse, il creuse, il travaille jusqu'à ce que l'eau sort et est en train de donner. Et ça, c'est et cette wilaya qui est plus répandue. Et cette porte, Dieu l'a ouverte à tout le monde. Être ami de Dieu, être saint de Dieu, Dieu l'a ouvert à tout le monde. Les prophètes sont comptés. Celui qui n'est pas dedans, tu ne peux pas faire un effort, une adoration jusqu'à ce que tu sois compté parmi les prophètes. Mais être saint de Dieu, Dieu l'a ouvert à tout le monde. Hommes et femmes, jeunes et vieux sont égaux dans cela. Celui qui travaille gagne. Je dis celui qui se rapproche de moi d'un enfant, Allah, je me rapproche d'une coudée. Celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de moi d'une braise. Celui qui se rapproche de moi d'un bras, moi, Allah, je viens en lui en marchant. Celui qui vient à moi en marchant, moi, Allah, je viens vers lui en courant. Donc, celui qui cherche Dieu, la kulhal, il va le trouver. Si tu n'as pas, si ce n'est pas ton intention, mais ton ambition, c'est ça, peut-être tu ne peux pas le trouver. Mais si vraiment tu es décidé à trouver Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas trouver que Allah est plus près et plus proche et désire plus de te rencontrer et tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala si tu es sincère dans ta quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ça que Cheikh Tidiane était en train de nous enseigner. Il a visité tous ces voies, mais à chaque fois qu'on lui demandait de faire une retraite spirituelle, non, il disait non, lui ne fait pas de retraite spirituelle pour atteindre tel maqama ou bien telle station. Donc, si on lui demandait seulement de faire une retraite, il refusait de le faire. Ce qu'il est passé en Tunisie et tout pour montrer que lui, ce n'est pas le monde qui l'intéressait. Lorsqu'il est arrivé en Tunisie, il donnait des cours, il enseignait et tout, jusqu'à ce que le roi qui était là-bas lui a vu l'émir et lui a proposé un grand salaire, véhicule et maison et tout, pour qu'il gère l'enseignement de leur plus grande université, étant le recteur de ça. Dès qu'il a vu la lettre est arrivée en lui, il a plié la lettre, il a mis ça en bas de son sac. Cette nuit, il a quitté la Tunisie pour partir. Tu vois que c'est Dunia qui est en train de venir lui captiver. Et lui, il s'est détourné de Dunia, il s'est détourné de l'Akhira. Lui, son objectif, c'est quoi? C'est Allah.
subhanahu wa ta'ala sa quête. Dès qu'il aura Allah, il sait que Dunya sera à sa disposition, l'Akhira sera à sa disposition. Donc, c'est comme ça, il est rentré, mais en Égypte, il a rencontré beaucoup de saints là-bas. Il a décidé d'aller à la Mecque, d'aller aller à la Mecque et à Médine. Donc, dès qu'il rentrait au niveau de la Mecque, il y a un grand saint qui l'attendait là-bas. Il s'appelait, je pense que c'est Abdullah Mukhtar Hindi. Et celui-là était un des pôles de son époque. Et celui-là, personne ne le voyait. Il était tout le temps enfermé. Que son disciple, un seul disciple qui avait accès à lui, si quelqu'un devait lui remettre quelque chose, ce dernier vient lui remettre quelque chose et il écrivait une lettre pour répondre à ce dernier. Et ce dernier le dit, va à la Mecque, dans tel endroit, tu vas trouver telle personne et qui n'a jamais sorti, hein, et tu l'appelles, tu lui fais venir en moi. Ce dernier est parti avec les signes que son maître lui a donnés. Il est parti, il a trouvé Cheikh Ahmad Tijani. Il a parlé avec lui. Il m'a dit que mon maître s'appelle tant. Il dit, tu viens d'arriver, de venir. Lorsqu'il est arrivé, il est parti dire au maître, il est arrivé. Il a écrit une lettre de passation de service. Dès que c'est celui-là qui est mon héritier. Tout ce que j'avais à partir d'aujourd'hui, je lui transmets ça par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. C'est mon héritier spirituel. C'est lui que j'attendais. S'il venait, ma mission est finie. Donc, c'est lui qui prend tous mes secrets. Et donc, je lui confie l'éducation de mon fils. Et sa suivi spirituelle. Lorsqu'il a donné son disciple cette lettre pour aller remettre à Cheikh Sidi Ahmad Tijani, le dernier lui dit, mais toi, maître, pendant toutes ces années, moi, je suis là à te servir, j'étais à ta portée, je faisais tout pour toi, je faisais la khidma. Et maintenant, voilà un étranger qui vient d'ailleurs et automatiquement, tu écris une lettre, tu dis que celui-là qui est ton héritier, c'est l'héritier de ton secret, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Ou comment ça? Et dis-toi ce que je pouvais t'enseigner. Je t'ai enseigné ce que j'étais autorisé de te donner. Je t'ai donné ce qui m'appartenait. Je l'ai partagé avec toi. Mais ce que je viens de donner, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui le donne à qui il veut. Si c'était moi qui le partageais, qui le donnais, j'allais le donner à mon fils directement. Mais mon fils que j'ai mis au monde, hein, je l'ai pris et je l'ai confié à ce dernier parce que c'est à lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Et ça, ce n'est pas du ordre humain ici. Dieu avait décrété ça et depuis eux. Donc voilà, ainsi que ce dernier a compris, il l'a transmis. Le Cheikh Tidiane a demandé de le voir. Il dit que non, tu ne peux pas me voir. C'est là où je suis arrivé. Les gens ne sont pas permis de me voir. Mais il a indiqué le pôle de l'époque qui se trouvait à Médinatul Munawwar. Il a dit maintenant, va, moi, ce que je devais te donner. Je t'ai donné. Maintenant, tu arrives à Médine, tu trouveras celui qui est le pôle de l'époque, le phare de Jamio. Donc, si tu le trouves, lui aussi, vous allez parachever ce que vous devez parachever ensemble. Donc, cette histoire de Cheikh Sidi Ahmad Tijani, il est passé jusqu'à de son retour à la Mecque. Il a rencontré tous ces pôles-là, mais tout ça, il avait soif. On l'a promis qu'il va être le pôle
de son époque et tout. Mais lui, pour lui, ces stations-là, avec lui, ce qu'il aspirait, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, il n'était pas satisfait avec tout ce qu'il a cohabité avec eux jusqu'à ce qu'il est revenu à Abyssal et décida maintenant de rentrer dans la forêt ou bien dans le désert pour aller faire une retraite spirituelle, être avec Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que Allah lui fera atteindre la station qu'il a toujours rêvé et voulu. Et c'est à partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est apparu. Et là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est apparu dans cette grotte à Abyssal et il dit à partir d'aujourd'hui, laisse tous tes maîtres, c'est moi qui est ton maître. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a certifié cette grande ouverture spirituelle qu'il voulait, cette station qu'il désire tant autant, il va l'atteindre, d'être le Khatim Wilayatu Muhammadiyya. Parce que personne ne pouvait, cette station n'appartient à personne que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est lui qui devait choisir à qui décerner ce titre et où décerger cette station. Et il a vu que c'est Cheikh Sidi Ahmad Tijani, Cheikh Radiallahu qui pouvait recevoir cela. Et il a promis qu'il va le recevoir et il a donné la Tariqatul Tijani. En commençant par le lazim, et ça au début, il a donné juste istighfar 100 fois et Salatul Fatih 100 fois. En ce moment, Cheikh Sidi Ahmad Tijani était âgé de 46 ans, qui correspond au poids mystique de Wali. Donc maintenant, après cela, 4 ans après, là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parachevé et ça pour lui donner la ilaha illallah. Et voilà où Cheikh Sidi Ahmad Tijani a eu les 300 au complet, sans istighfar, sans salat al-nabi, sans la ilaha illallah. Il a eu la makhamatul takhali, la makhamatul taqali et la makhamatul tajali. L'un, c'est la purification, l'autre, c'est l'emblissement, l'autre, c'est la manifestation divine qui est la tajali, qui est la ilaha illallah. Donc, si vous comprenez, 46, qu'est-ce que ça représente? Et il fallait que ces 4 ans, les 4 ans-là représentent 4. Les 4 là, mashallah, je pense que vous devez savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui représente les 4. C'est pour ça qu'il est arrivé à la ilaha illallah. Donc, toute personne qui prend la terre pour Tijani est wali. Mais c'est pour que cette manifestation de la wilaya puisse se confirmer, il faut avoir la fana. Et la fana ne serait jamais possible sans ces 4 instinctions, et la découverte de ces 4 réalités. Et voilà, donc voilà, lorsque les 4 ans sont poursuivis, sinon le prophète pouvait lui donner tout en même temps. Mais j'ai dit, tout est enseignement. Tout est enseignement. Tout est enseignement dans la vie de Cheikh Sidi Ahmad Tijani Cherif Radiallahu ta'ala anhu. Et tu vas voir aussi, c'est comme ça que les choses se sont continuées. Les stations que Cheikh Sidi Ahmad Tijani Cherif il a reçu, comment il a reçu à l'âge de 50 ans, Cheikh Sidi Ahmad Tijani. Ils ont parachevé et de certifier cette station
de la Khatimatul Wilayatul Muhammadiyya de Cheikh Seydi Ahmad Tijani Chérif radiyallahu anhu. Et toute personne qui devait en abreuvoir ou bien en recevoir quoi que ce soit, c'est lui qui devait se servir de cela. Et puis 13 ans s'est mis dessus encore, hein, et voilà où on a décerné le titre de la Khatmiya à l'âge de 63 ans. Et 63 ans qui correspond à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là, et nous, on l'avait décerné le titre de la Khatmiya. Et tu vois, entre la Khatmiya aussi et la Khatmiya, il y a 36 jours qui se sont passés. Les 18 jours qui restaient, les 18 jours qui restaient dans le mois de Muharram et les 18 jours du mois de Safar, ça fait 36. Donc, à ces 36 jours après, il a reçu la Khatmiya. Et tu vas voir aussi, hein, 12 Muharram, il a reçu 12 Muharram, il a reçu la Khatmiya. Et tu verras que il y a 12 jours au moment qu'il a reçu la Khatmiya. Et au moins qu'il a reçu la Khatmiya, il restait 12 jours pour que Muharram, pour que Safar finisse. Hein? Il y a un autre 12 là-bas. Hein? Et 12 Rabi al-Awal, c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Tu vois, ces 12 là encore, ça te donne 36. Les deux 18 là aussi, ça te donne 36. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, je pense que aujourd'hui, on va se limiter à ça. Et Allah nous donne l'occasion, la semaine prochaine, et qui va correspondre le jeudi, la nuit du jeudi, qui va correspondre à la nuit de la Khatmiya. Et là, je sais que la Khatmiya, les gens ne peuvent pas comprendre réellement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils ont fait la Mouzakar, ceux qui ont fait les Tawawir, et les Ezelat et Ebedat, c'est là qu'ils ont tawfiq de comprendre qu'est-ce qui est la Khatmiya, comme Cheikh a dit, Al-Khatmu, Khatimatul, Ta'awfi, Mutlakan. Il faut savoir, ça veut dire quoi, hein, ceux qui ont fait cela. Maintenant, pour connaître la Khatmiya, il suffit juste de connaître qu'est-ce qu'est la Khatmiya. Et qu'est-ce que la Khatmiya représente, parce que la Khatmiya, ça quand même, c'est enseigné, on sait de quoi il s'agit. Donc quand on voit la Khatmiya avec tout ce qu'elle contient, et qui devait être la meilleure station de tous les walis, il n'y a pas un wali qui a précédé, qui a une fois demandé la Khatmiya, et tous demandaient la Khatmiya. Et ils ne l'ont pas obtenu. Ils ne l'ont pas reçu. Cheikh Tidiane vient, lui, être le Sahibul Khatmiya. On pensait que c'était ça le summum. Alors qu'il y a une autre station qui est au-delà de cela, que tout le monde avait ignoré, que ne savait pas, et que c'est là on peut savoir réellement quelle est cette station de la Khatmiya. Et comment, il faut savoir aussi comment Cheikh Tidiane a reçu la Khatmiya. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui avec Ali Harazim, ils sont partis ensemble à Arafat. Comment ils ont fait ce voyage pour arriver à Arafat? Lorsqu'ils sont arrivés à Arafat, qui ils ont trouvé là-bas? Et comment il a été nommé comme le Sahibul Khatmiya Mohammedienne. Si on voit là, qu'est-ce qui s'est passé, on peut comprendre juste avec ça qu'est-ce qui est la Khatmiya. Mais la Khatmiya, comme Allah dit, on l'a caché. Toutes les créatures humaines, même les anges,
seul Allah et son prophète connaissent de ce qu'il sait. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on va dévoiler au micro ou bien parler. Chacun, que Dieu te fasse atteindre une station de pouvoir comprendre cela. والآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والآخر دعوانا qu'Allah nous accorde beaucoup de compréhension, beaucoup de lumière et beaucoup d'élévation, Inch'Allah. 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 Barakallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin.